L'Aftral est un groupe de formation professionnelle dans les domaines du transport et de la logistique, avec des formations du niveau 5 opérateur jusqu'au niveau cadre responsable d'entreprise, cadre dirigeant d'entreprise. Dans le domaine du transport, métier de conducteur et responsable d'entreprise, et en logistique, du cariste jusqu'au responsable logistique, responsable d'entrepôt, et là encore, cadre dirigeant d'entreprise. Nous sommes 2200 personnes au niveau national, réparties sur environ 80 centres. Et ici, dans le Nord-Pas-de-Calais, nous sommes 400 apprentis, 2 branches, transport, logistique. Et bientôt, puisqu'on parle de la fusion Picardie-Nord-Pas-de-Calais, donc on sera 650 apprentis, pareil, dans les domaines du transport et de la logistique. Ici, vous êtes sur le centre Aftral de Prouvy, qui couvre le territoire du Hainaut, Sambre-Avesnois, Cambrésis. Et par rapport à l'antenne de Prouvy, vous avez la section CAP conduite routière en 2 années, avec 2 sections d'apprentis, avec un volume global de 45 apprentis. L'apprentissage, c'est une alternance entre une période en entreprise et une période de formation en centre de formation. C'est à la base un contrat de travail, un véritable contrat de travail avec un employeur qui accepte un calendrier de formation avec un jeune qui pourra à la fois valoriser ses compétences et savoir-faire en entreprise, mais qui aura aussi la formation théorique en centre de formation qui le conduit à un diplôme, l'obtention d'un diplôme. Donc ici, c'est le diplôme de conducteur routier marchandises en 2 années. Et la formation théorique lui permet d'apprendre le métier également d'un point de vue environnement professionnel, parce que conducteur routier, c'est pas simplement être au volant d'un poids lourd, c'est beaucoup plus en termes de savoir-faire et de compétences, représentation d'image, valorisation du transport de la marchandise, les documents administratifs, connaître toute la réglementation sociale européenne. Et c'est quand même l'investissement, la valeur du véhicule lourd avec la valeur de la marchandise et au travers le client qui entend bien récupérer sa marchandise en bon état et qui correspond exactement à ses attentes. Alors le développement de l'apprentissage, puisque c'est bien la politique du Conseil régional Hauts-de-France aujourd'hui, c'est bien de développer vraiment très fort l'apprentissage, parce que la grande difficulté, bien sûr, il y a les jeunes qui doivent être convaincus que l'apprentissage est la meilleure solution pour eux pour s'insérer dans la vie professionnelle, parce que ça passe par un premier contrat. Ensuite, un public qui en principe, je dis bien en principe, parce que ça n'est pas vrai pour tous les niveaux, a une vision de la formation scolaire qui n'est peut-être pas ce qui les intéresse le plus. Mais la difficulté, c'est les entreprises qui doivent être elles-mêmes convaincues que c'est très bien de prendre un jeune en apprentissage. Et puis le troisième acteur, ce sont les parents qui vont accepter que leurs enfants fassent la formation qui va être bien évidemment transformée par un titre professionnel ou par un diplôme éducation nationale qui va leur permettre d'avoir ce niveau de qualification, mais également cette insertion professionnelle. Alors, les entreprises, pour les convaincre, c'est d'avoir le profil de jeunes qui correspond à leurs attentes. Le profil de jeunes qui va avoir le savoir-être, parce qu'aujourd'hui c'est très important pour une entreprise d'avoir un jeune avec le savoir-être. Quand on parle de savoir-être, c'est se conformer à une hiérarchie, se conformer à un règlement intérieur, c'est l'assiduité, c'est de ne pas être en retard et c'est de s'adapter aux différentes tâches qu'on va lui demander en entreprise. Alors pour convaincre une entreprise, le Conseil régional a mis en avant des aides financières pour accueillir un jeune en apprentissage, et c'est de permettre à un jeune de trouver sa voie professionnelle et de s'y épanouir, de s'y réaliser et de pouvoir y évoluer. Le CAP conduite routière est donc un certificat d'aptitude professionnelle qui est mis en place pour des jeunes à partir de 15 ans et demi jusqu'à 22, 23 ans, c'est à peu près le public que l'on peut avoir. Donc c'est des gens qui sont appelés à devenir conducteurs routiers, qui sont appelés à rentrer comme conducteurs dans une entreprise de transport.
On essaye tant que possible de prendre l'orientation, c'est un peu le but de l'AFTRAL, d'aller dans le sens professionnel. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'arrêter à une simple autorisation de circulation, on va essayer d'aller un peu plus loin dans les documents de transport, dans la réglementation de transport. L'idéal, ce serait de pouvoir sortir un conducteur clé en main qui est capable de rentrer directement dans une entreprise et puis de pouvoir exercer complètement son métier. Maintenant, ça reste des jeunes en formation, ils ont un contrat de 2 ans avec une entreprise. Ils viennent chez nous en alternance, ça veut dire qu'on va en gros les avoir 1 semaine par mois. Sur cette semaine-là, ils vont avoir la moitié de la semaine en professionnel, donc ça va tourner autour du camion, charger un camion, décharger un camion, organiser une tournée, le métier du conducteur. Et la deuxième partie de la semaine, ce sera plutôt de la matière générale, des maths, des mathématiques, du français, de l'anglais, le sport. On va aller plus vers la culture générale. 12,90 centièmes d'heure. La base, c'est le permis. Donc il y aura une partie de plateau, ce qu'on appelle le plateau, c'est de la manœuvre. Savoir manœuvrer en respectant des règles de sécurité, savoir prendre en charge. Un véhicule lourd actuellement, ça peut aller pour certains, je pense, à du matériel un peu spécifique de 150 000 €. Un camion, un tracteur routier, c'est 90 000 €. Enfin, vous voyez, c'est quand même des sommes qui sont importantes au niveau de l'investissement. Ensuite, il y a la sécurité. On sait très bien qu'un camion lourd sur la route, ça ne se déplace pas non plus comme une voiture. Donc on va axer toute la formation sur la sécurité et la réglementation autour de la conduite. On va les préparer à un permis de conduire, plus le savoir-faire dans la conduite. Voilà, c'est maintenant. Pas de chute anormale de pression. Pas de chute anormale, ma pression toujours entre 8 et 12 bars. Voilà, maintenant on peut procéder à l'essai du frein de service. Voilà. Mon frein est bien enclenché. Pour l'instant. Alors, après ça, qu'est-ce qu'on vérifie? Qu'est-ce qu'on doit faire? Conduite. S'installer au poste de conduite, voilà. Les rétro, on respecte mon volant, mon siège bien réglé. Voilà, siège, volant, rétro, dans cet ordre-là. J'ai toujours pression d'air entre 8 et 12 bars. Ok, on revient en neutre, on immobilise et on annonce que les essais freins sont concluants. On est d'accord. C'est clair? C'est compris? Cet ordre-là est à respecter. L'exercice d'aujourd'hui, c'est un exercice d'évaluation et de remise à niveau. C'est des stagiaires, donc des candidats qui ont passé l'examen donc devant un évaluateur expert, l'inspecteur des permis de conduire, et ils étaient en situation d'échec. Donc en situation d'échec en IESM. IESM qui est ce qu'on appelle communément le plateau. Donc il y a une partie théorique et une partie pratique. Au niveau de la pratique, il s'agit d'une manœuvre que les candidats vont tirer au sort le jour de l'évaluation. Donc elle consiste en une marche avant, dans un premier temps, reconnaissance des lieux. Et donc l'examen démarre au point de départ qui est au bout de piste et s'arrête à l'arrivée. Et le but est passer les obstacles sans les toucher et sans sortir de l'extrémité des pistes. Et le tout dans un temps imparti qui est relativement large, qui est de 5 minutes. La différence avec la voiture, c'est déjà le gabarit, le poids, la sensation justement de ce gabarit et de ce poids. Ensuite, c'est qu'en voiture, on va juste se retourner parce qu'on a une lunette arrière, on a souvent beaucoup de vitres, alors qu'en véhicule lourd, on n'a que les rétros pour travailler. Et c'est vrai que pour des apprentis, ce qui n'est pas facile dans un premier temps, c'est justement de reculer en regardant dans les petits miroirs. Et c'est ça qui pose problème au début et pour s'habituer justement au gabarit. Mais on s'y fait relativement vite en fonction des candidats. On range un carrefour au feu, tu prendras à droite. J'ai choisi de faire cette formation parce que mon père est agriculteur et donc j'ai l'intention après de reprendre l'affaire, mais en même temps à côté d'ouvrir une entreprise de transport, peut-être dans les travaux publics, je pense. En CAP, on fait, quand on est en salle, tout ce qui est réglementation sociale européenne, temps de conduite, temps de repos, tout ce qui est réglementation au niveau des poids, des longueurs. Et puis après, donc, en pratique, de la conduite, il y a de la piste, des épreuves sur piste et de la circulation. Donc, ce qui change vraiment, c'est le gabarit d'un camion à une voiture. C'est beaucoup plus large, plus haut, plus long, plus lourd. Donc, la vitesse aussi, on va dans des zones où c'est 50 km/h, on va peut-être pas forcément réussir à rouler à 50 avec un camion du fait de la taille du véhicule. Ça réagit pas de la même manière quand on freine, à l'accélération, tout ça. Donc c'est ce qui est le plus compliqué. Après, le porteur, ça reste une grosse voiture, quoi.
Alors on va en circulation, on n'est pas limité, on les met vraiment en situation professionnelle. Bien entendu, il y a toujours un formateur qui va les accompagner. On a des objectifs pédagogiques, on a des supports pédagogiques qui nous permettent d'accompagner le jeune. Et l'objectif, c'est de les amener à un niveau de conduite sécurisé, économique et sécurisé. Ils sortent de chez nous, certains s'en vont sur des diplômes supérieurs, sur du bac pro, transport, la logistique aussi, qui fait partie intégrante de l'AFTRAL. D'autres s'arrêtent au niveau du conducteur. Ils veulent rester conducteurs, c'est ce qu'ils voulaient faire. Ils sont venus chercher leur permis, leur diplôme. Et comme ils sont déjà en contrat avec une entreprise de transport, l'intérêt de l'entreprise, c'est qu'elle a pris le jeune, elle l'a formé, elle n'a qu'une ambition, c'est de les garder, de conserver le gamin. Le taux d'insertion, voire même dans l'entreprise d'accueil, parce qu'il y a le taux d'insertion dans l'entreprise d'accueil, mais il peut aussi y avoir le taux d'insertion global après la formation, il est de pratiquement 80%. Donc c'est un excellent taux d'insertion. Si on pose la question à un jeune qui rentre à un niveau 5, s'il a envie de continuer ses études, il va vous répondre « surtout pas, c'est pas pour moi ». Et en fait, en trouvant sa voie d'épanouissement professionnel, eh bien, il va prendre confiance en lui, va gagner son premier diplôme, s'apercevoir que finalement ça lui plaît, qu'il est exactement dans la voie qui lui convient, et la logistique, en l'occurrence, ou le transport, sont deux voies où on peut vraiment s'épanouir et où on peut vraiment évoluer. Donc il va s'apercevoir que ça lui convient et va se dire, bah tiens, finalement, pourquoi pas essayer le niveau d'après. Donc l'apprentissage, c'est la voie excellente pour gagner en théorie, pour gagner en pratique professionnelle, faire ce lien entre ce que j'apprends et ce que je mets en pratique dans le monde du travail, et finalement pour se dire, oui, je peux m'ouvrir d'autres portes, oui, je peux évoluer vers d'autres fonctions. Mais ça se fait justement avec le terrain. Ça ne se fait pas que sur un banc d'école.